Nazareth, Israël, 25 décembre 2018, minuit exactement. Noël. Une nuit froide et étoilée dans la petite ville de Nazareth, le même endroit où, selon la tradition chrétienne, Jésus a passé son enfance 2000 ans auparavant. Une famille palestinienne ordinaire vit dans une maison modeste construite en pierre blanche, près de l'église historique de l'Annonciation où, selon la légende, l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle porterait le Fils de Dieu. Le père de la famille s'appelle Joseph, un prénom qui rend hommage à l'ancêtre biblique. Il travaille comme menuisier, tout comme le Joseph biblique. Il est un homme robuste, âgé de 43 ans, avec des mains calleuses des années de travail du bois. La mère s'appelle Marie, un prénom également chargé de résonance biblique. Elle est une femme douce et aimante, âgée de 39 ans, qui travaille comme infirmière à l'hôpital local. Ils ont 3 enfants. Les 2 aînés sont des filles. Myriam, qui a 16 ans, est une adolescente remplie de rêves, qui rêve de devenir avocate pour défendre les droits des Palestiniens. Léa, qui a 13 ans, est musicienne talentueuse qui joue du violon avec une grâce naturelle. Le plus jeune enfant est un garçon. Son nom est Yeshua, qui est l'araméen, la langue que Jésus aurait parlé, et qui signifie littéralement « Dieu sauve ». C'est un prénom très courant en Israël et en Palestine, porté par des milliers d'enfants. Mais ce Yeshua particulier, né il y a à peine 5 ans et 2 jours, porte quelque chose de spécial en lui, bien que personne ne le sache encore. Il est un petit garçon magnifique, avec des yeux bruns profonds et des cheveux noirs bouclés. Il est joyeux et affectueux, aimé par toute sa famille et par tous ceux qui le rencontrent. Ce soir de Noël, la famille la famille Nazareth. Je vais changer le nom pour respecter davantage le contexte historique et géographique. Ce soir de Noël, la famille est réunie dans leur petit salon. Il n'y a pas d'arbre de Noël spectaculaire. Les Palestiniens chrétiens célèbrent Noël de manière plus tranquille, plus religieuse. Il y a quelques bougies allumées dispersées autour de la pièce. Il y a une petite crèche faite à la main avec une figurine de Jésus bébé dans une mangeoire. Il y a de la musique religieuse traditionnelle qui joue doucement à la radio. C'est une nuit de paix et de recueillement familial. Joseph est assis dans un fauteuil, lisant un journal en arabe. Marie coude une couverture pour un bébé qui sera né bientôt à l'hôpital. Myriam écrit dans son journal personnel. Léa pratique mentalement une pièce de violon qu'elle doit jouer dimanche à l'église. Et Yeshua est assis sur le sol du salon au centre de la pièce, construisant une petite tour avec des blocs de construction colorés que ses grands-parents lui ont donnés pour son anniversaire il y a 2 jours. Il bouge lentement avec une concentration déterminée sur son petit visage. Bloc rouge, bloc bleu, bloc jaune. Il construit sa tour avec une intention tranquille, semblant complètement absorbé par sa tâche. À minuit exactement, quelque chose change dans l'univers. Il y a un moment de silence total. Même les bruits ordinaires de la maison semblent s'arrêter. Pas de vent dehors, pas de bruit du voisinage, pas d'une voiture passant. Simplement, un silence complet et absolu. Et dans ce silence, Yeshua s'arrête. Ses petites mains, qui tenaient un bloc bleu, se figent complètement. Le bloc tombe de ses mains et roule sur le sol. Ses yeux, qui regardaient concentrément les blocs de construction, lèvent lentement vers sa mère. Et ce qui se passe dans ses yeux dans ce moment change pour toujours la trajectoire de la vie de chaque personne dans cette pièce. Les yeux de Yeshua deviennent profonds, ils deviennent anciens, ils deviennent lumineux. C'est comme si toute la sagesse et la douleur et la joie et la compréhension de 2000 ans de vie regardent dehors de ses yeux d'enfant. Marie sent son cœur s'accélérer. Elle met son ouvrage de couture vers le bas. Elle se lève lentement. Elle marche vers son fils. « Yeshua » demande-t-elle doucement, sa voix tremblante. « Yeshua, est-ce que tu vas bien ?» Yeshua la regarde pendant un long moment. Et puis, il se lève lentement. Ses mouvements sont différents maintenant. Il n'y a plus l'incertitude et la maladresse d'un enfant de 5 ans. Il se lève avec une certaine grâce, une certaine dignité. Il marche lentement vers sa mère, et quand il parle, sa voix a changé complètement. C'est plus profonde, c'est plus âgé,
et il y a un léger accent perceptible, quelque chose qui sonne comme de l'araméen ancien, la langue morte que seuls les savants connaissent aujourd'hui. « Maman !» dit-il d'une voix qui doit appartenir à un enfant de 5 ans, mais qui semble appartenir à un vieil homme sage, « je dois te dire quelque chose, et tu dois écouter très attentivement, car ce que je vais te dire va changer ta vie, et la vie de tous les êtres humains sur cette planète. C'est très important, et personne au monde ne va croire ce que je dois te dire au premier abord, mais c'est la vérité, et tu le sais déjà, quelque part au plus profond de ton âme, tu le sais déjà. » Marie se sent faible. Elle s'assoit sur le canapé. Elle fixe son fils. Joseph, Myriam et Léa se tournent tous vers Yeshua. Quelque chose dans l'atmosphère de la pièce a changé. C'est électrique. C'est comme si quelque chose de plus grand que la réalité ordinaire s'était infiltré dans cette pièce ordinaire, dans cette nuit ordinaire. Yeshua continue. « Maman, papa, Myriam, Léa, mon bien-aimé famille, écoute-moi. Je suis revenu. 2000 années ont passé. 2000 ans d'attente. 2000 ans de prière. 2000 ans d'évolution de la conscience humaine. Mais je suis revenu maintenant parce que le moment est venu. Le moment où l'humanité a besoin à nouveau d'entendre le message que je suis venu apporter. Je suis celui que vous appelez Jésus-Christ. Je suis la conscience divine incarnée. Je suis le Fils de Dieu, ou plutôt, je suis une manifestation de la conscience universelle qui s'est volontairement incarnée dans la chair humaine pour une mission spéciale. Et cette mission n'a jamais été complètement réalisée dans mon incarnation précédente, et c'est pourquoi je suis revenu maintenant. Le silence dans la pièce devient assourdissant. Joseph se lève de son fauteuil. Myriam met sa main sur sa bouche. Léa se lève aussi. Et Marie regarde simplement son fils, des larmes coulant sur ses joues. Yeshua parle à nouveau. Je sais que cela est difficile à comprendre. Je sais que cela semble impossible. Mais regardez mes yeux. Vous voyez la différence? Vous voyez que ce qui vous regarde n'est pas le même Yeshua qui jouait avec des blocs il y a quelques minutes? Ce qui vous regarde maintenant est l'âme d'un homme qui a vécu une vie complète, qui a été crucifié, qui est mort et ressuscité, qui a voyagé à travers les royaumes de l'après-vie et qui a maintenant choisi de revenir dans cette forme mortelle pour compléter une mission que la mort n'a pas arrêtée. Joseph se demande s'il rêve. Il pince son bras pour voir s'il se réveillera. Mais il ne se réveille pas. Myriam veut appeler une ambulance, penser que son frère cadet souffre d'une sorte de trouble psychologique. Mais quelque chose en elle dit non. Quelque chose en elle dit que ceci est réel. Léa pleure. Elle pleure sans savoir pourquoi elle pleure, mais elle sent quelque chose de profond dans son âme. Et Marie, la mère de Yeshua, elle se lève. Elle s'approche de son fils. Elle regarde ses yeux anciens qui regardent dehors de ce visage de petit enfant. Et elle dit quelque chose que seule une mère peut dire. Si tu dis que tu es celui que tu es, alors j'accepte cela, car je vois la vérité dans tes yeux, et je te fais confiance. Yeshua étreint sa mère, et au moment où il l'étreint, quelque chose se produit dans la pièce. Une chaleur jaillit du centre de la pièce. Une lumière blanche et pure illumine l'intérieur de la maison. Et pendant un instant, chaque personne dans cette pièce sent la présence de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose de divin, quelque chose d'éternel. Et puis la lumière s'estompe, la chaleur s'estompe, et ils sont simplement une famille ordinaire à nouveau, dans une maison ordinaire, à Nazareth, en Palestine. Yeshua se rassoit au sol. Il regarde les blocs de construction qui sont éparpillés autour de lui après qu'il ait arrêté de les empiler. Et puis, il dit quelque chose qui brise le cœur de sa mère. « Je dois vous dire pourquoi je suis revenu. Pas seulement que je suis revenu, mais pourquoi ?» Et la réponse est simple, mais profonde. Je suis revenu parce que 2000 ans après ma mort sur la croix, l'humanité a encore échoué à comprendre mon vrai message. Les religions qui ont été créées en mon nom ne représentent pas ce que j'ai réellement enseigné. Les églises qui ont été construites pour m'honorer ont transformé mon message de liberté en un système de contrôle et de dogme. Les prêtres et les pasteurs qui prétendent parler en mon nom ont, pour la plupart, mal compris
et mal communiqué les principes fondamentaux de ma philosophie. Et le monde souffre encore. L'humanité se déchire elle-même, l'humanité se rejette elle-même, l'humanité se détruit elle-même. Et ce parce que mon message n'a jamais été vraiment entendu. Et maintenant je suis revenu pour le dire à nouveau, pour la clarifier, pour la simplifier et pour montrer à chaque personne, par mon exemple et par mes enseignements, comment créer un monde de paix, d'amour et d'unité. Durant les heures qui suivent cette révélation, la famille Nazareth reste éveillée. Yeshua parle continuellement. Il parle de sa vie précédente. Il parle du moment où il est né dans une étable à Bethléem. Il parle de Jean le Baptiste le baptisant dans le Jourdain. Il parle de son temps dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Il parle des miracles qu'il a faits. Il parle de l'amour qu'il a ressenti pour ses disciples et pour chaque personne qu'il a rencontrée. Il parle de son moment d'agonie dans le jardin de Gethsémani avant d'être capturé. Il parle de sa torture. Il parle du moment où il a été crucifié sur la croix. Il parle du moment où il est mort. Et il parle de ce qui s'est passé après qu'il soit mort. C'est cette dernière partie qui fascine le plus la famille, car les Écritures sont vagues sur ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Les évangiles parlent de la résurrection, mais ils ne parlent pas en détail de ce qui s'est passé. Et maintenant, Yeshua, dans cette maison ordinaire à Nazareth, raconte l'histoire. Quand mon corps physique s'est fermé à la mort, dit-il, mon âme s'est libérée. J'ai traversé les voiles qui séparent le monde physique du monde spirituel. Et je suis entré dans une réalité complètement différente de celle que vous expérimentez ici. D'abord, il y avait une obscurité profonde et complète. Mais ce n'était pas une obscurité terrifiante, c'était une obscurité paisible. Et dans cette obscurité, j'ai senti la présence de mon Père. Pas un Père comme vous comprenez le mot Père, mais une présence infinie de conscience universelle, d'amour éternel, d'intelligence infinie. Et cette présence m'a dit que je n'étais pas seul, que j'avais accompli ce que je devais accomplir, mais que ma mission sur terre n'était pas complètement terminée, que je devais attendre, et que quand le moment viendrait, je reviendrais. Et alors, pendant 2000 ans, dit-il, j'ai attendu. Pas dans un endroit physique, pas dans le ciel, comme vous le comprenez, mais dans une dimension de l'existence complètement différente. Un lieu de lumière infinie, de connaissance infinie, d'amour infini. Et je me suis vu à travers les yeux de chaque humain qui a cru en moi. Je me suis senti à travers le cœur de chaque personne qui a prié en mon nom. Je me suis entendu à travers la voix de chaque pasteur qui a prêché mes enseignements. Et j'ai vu comment mon message était mal compris. J'ai vu comment ma simplicité était devenue complexité. J'ai vu comment mon message d'amour universel était devenu dogme religieux. Et mon cœur s'est brisé. Mais j'ai aussi vu de la lumière, dit-il. J'ai vu des gens qui vivaient vraiment mes enseignements. J'ai vu des gens qui aimaient sans condition. J'ai vu des gens qui pardonnaient sans limite. J'ai vu des gens qui servaient les pauvres et les marginalisés. J'ai vu des gens qui risquaient leur vie pour la justice et la compassion. Et pour ces gens, j'ai senti une joie profonde. Car ces gens avaient compris le message. Ces gens vivaient la vérité. Et c'est pour tous les êtres humains que je reviens maintenant. Pour montrer que c'est possible pour chaque personne de vivre avec amour, avec compassion, avec conscience, et que si chaque personne choisissait de vivre ainsi, le monde serait transformé. À l'aube du 26 décembre 2018, la famille est toujours assise ensemble, écoutant Yeshua parler. Personne n'a dormi, personne n'a mangé, personne ne peut faire autre chose que d'écouter cette voix ancienne qui sort de la bouche d'un petit enfant. Et quand le soleil se lève sur Nazareth, illuminant les pierres anciennes et les rues sinueuses de la ville, quelque chose change, l'intensité diminue, la transe commence à se dissiper, et graduellement, Yeshua revient à son état normal. Ses yeux deviennent à nouveau ceux d'un enfant, sa voix redevient celle d'un petit garçon, et finalement, il demande simplement « Maman, j'ai faim. Est-ce que je peux avoir du petit déjeuner ?» Marie le regarde avec une émotion complexe sur son visage. « Oui, mon amour, dit-elle. Bien sûr, mon amour.
je vais faire du petit déjeuner. Et Yeshua se rassoit et commence à jouer avec les blocs de construction à nouveau, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé au cours des 8 heures précédentes. Mais tout a changé. Tout dans le monde a changé, bien que personne ne le sache encore, sauf cette petite famille à Nazareth. Les jours qui suivent voient des transes périodiques de Yeshua. Parfois, elles arrivent 1 fois par jour, parfois 2 fois par jour, parfois plusieurs fois par jour, et à chaque fois, la voix ancienne revient. À chaque fois, la sagesse infinie émerge de cet enfant de 5 ans, et à chaque fois, des messages profonds et transformateurs sont donnés. Dans une transe en janvier 2019, Yeshua enseigne sur la nature réelle de Dieu. Dieu n'est pas un vieillard en colère assis dans le ciel, juge et punissant, dit-il. Dieu est une conscience infinie, un amour éternel, une intelligence universelle. Dieu ne juge pas, Dieu n'a jamais jugé. Dieu aime simplement, purement, infiniment. Et chaque personne sur cette terre est une expression de cette conscience divine. Chaque personne est Dieu incarné, chaque personne est sacrée, et chaque personne a le potentiel de réaliser sa propre divinité. Cet enseignement bouleverse les fondements même de la théologie chrétienne traditionnelle, car ce qu'il dit contredit ce qu'on lui a enseigné depuis des siècles. Ce qu'il dit suggère que la divinité n'est pas quelque chose à vénérer et à craindre, c'est quelque chose à reconnaître en soi-même et en tous les autres. Dans une autre transe en février 2019, Yeshua enseigne sur le pardon. Le pardon n'est pas quelque chose que vous donnez à quelqu'un d'autre, dit-il, c'est quelque chose que vous donnez à vous-même. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, vous ne les laissez pas se sentir mieux, vous vous laissez vous sentir mieux. Vous vous libérez des chaînes du ressentiment, vous vous libérez de la prison de la rancœur, et vous vous ouvrez à la guérison. Et le pardon absolu, le pardon sans condition, le pardon même de ceux qui vous ont fait le plus de mal, c'est le chemin vers la liberté éternelle. Dans une autre transe en mars 2019, Yeshua parle de l'amour. Il dit « L'amour n'est pas une émotion, c'est l'essence même de la réalité. C'est la force créatrice fondamentale de l'univers. Et quand vous aimez véritablement, quand vous aimez sans attente de retour, quand vous aimez même ceux qui vous rejettent ou vous haïssent, vous tapez dans le pouvoir créateur de l'univers lui-même. Vous devenez co-créateur avec Dieu. Vous devenez capable de transformer le monde. Et si chaque personne sur cette terre choisissait de faire cela, si chaque personne choisissait d'aimer sans condition, le paradis serait établi sur terre. Demain, pas dans un autre monde après la mort, mais ici et maintenant. Les nouvelles du phénomène de Yeshua commencent à se répandre, d'abord lentement. La famille garde les transes privées au début. Ils invitent quelques amis de confiance. Puis, ils invitent le prêtre de leur église. Puis ils invitent des professeurs de l'école religieuse. Et graduellement, de plus en plus de gens entendent parler de l'enfant étrange à Nazareth, qui semble être le canal pour la sagesse ancienne. En avril 2019, un prêtre de haut rang de l'Église catholique, le cardinal Antonio Benedetti, qui visite la Palestine pour des pourparlers de paix religieux, demande à rencontrer Yeshua. Joseph et Marie acceptent. Le cardinal arrive dans une voiture officielle avec des gardes du corps. Il est un homme âgé, avec plus de 70 ans, avec une barbe grise et des yeux sages qui ont vu beaucoup de choses dans sa vie. Quand il entre dans la petite maison de la famille Nazareth, il se sent soudainement mal à l'aise. Il se sent comme s'il était entré dans un endroit sacré. Il voit le petit garçon jouant avec ses blocs de construction. Pour la première fois depuis que la nouvelle de Yeshua s'est répandue, le cardinal se demande s'il ne s'agit pas d'une simple fraude ou d'un délire d'une famille en détresse mentale. Mais alors, Marie demande à Yeshua de parler au cardinal. Et dans quelques secondes, la transformation se produit. Les yeux de Yeshua changent, la posture de Yeshua change, et une voix ancienne sort de cette petite bouche. « Antonio », dit la voix, utilisant le prénom du cardinal d'une manière que personne ne lui a révélée, mon bon ami. Tu as passé 52 ans au service de l'Église, et tu as un bon cœur, mais tu as aussi porté un poids que tu as gardé caché, un poids de doute. Un doute sur la vérité des enseignements que tu as prêchés pendant ta vie entière.
Tu as eu des moments, tard dans la nuit, quand tu te demandais si tout cela était réel, si Dieu était réel, si j'étais réel, si l'amour était réel. Et maintenant, en me voyant, en me parlant, tu sais que c'est réel. Et je suis venu te dire, Antonio, que ton doute n'était pas un manque de foi. Ton doute était une grâce, car ton doute a signifié que tu cherchais la vérité. Et ceux qui cherchent la vérité la trouvent toujours. Le cardinal tombe à genoux, des larmes inondent son visage. Pendant 52 ans, il a servi la Église. Et dans ce moment, en écoutant cette voix ancienne parler de ses doutes les plus profonds, il sent quelque chose qui change à l'intérieur de lui. Il sent une vérité qu'il a toujours connue, mais qu'il n'avait jamais osé admettre. Et cette vérité le libère. Quand il quitte la maison 1 heure plus tard, le cardinal est un homme transformé. Il retourne au Vatican et il demande une audience avec le pape. Et il raconte l'histoire du pape. Et le pape, étant un homme sage lui-même, accepte de recevoir les rapports du cardinal en privé. Et graduellement, la structure la plus ancienne et la plus conservatrice de la chrétienté commence à considérer la possibilité que Jésus soit réellement revenu. Pas formellement, pas publiquement, mais privément, les conversations ont lieu. Et graduellement, une ouverture s'établit. En mai 2019, un vidéo est enregistré d'une transe de Yeshua. Dans le vidéo, Yeshua, en araméen ancien que seuls les savants peuvent entendre, raconte une parabole qui n'est pas dans les évangiles. C'est l'histoire d'un homme qui perd son sens du goût. Et sans le sens du goût, il ne peut pas apprécier les fruits de l'arbre, la douceur du miel, la complexité du vin. Et graduellement, cet homme perd sa volonté de vivre. Car la vie sans appréciation, c'est la mort. Et Jésus, dans la vidéo, explique que beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu leur sens du goût spirituel. Ils ne peuvent plus apprécier les fruits de l'esprit. Ils ne peuvent plus sentir la présence divine. Ils ne peuvent plus goûter l'amour. Et graduellement, ils perdent leur volonté de vivre. Ils deviennent dépressés. Ils deviennent suicidaires. Ils se détruisent eux-mêmes. Et alors je suis revenu, dit Jésus dans la vidéo, pour restaurer ce sens du goût spirituel, pour montrer à chaque personne que la vie est magnifique, que la vie est sacrée, que chaque moment est un cadeau, et que si vous pouvez apprendre à goûter l'amour dans chaque moment, à apprécier la présence divine dans chaque rencontre, à sentir la beauté de l'existence dans chaque respiration, alors la vie devient extatique, alors la vie devient paradisiaque. Et c'est ce que j'offre. Le vidéo devient viral. En quelques heures, des millions de personnes l'ont regardé. En quelques jours, c'est l'histoire la plus rapportée dans le monde. Et pour la première fois, le monde entier commence à se demander « Et s'il était vraiment revenu ? Et si Jésus était réellement à Nazareth ? Et si ce petit enfant palestinien était vraiment le Messie tant attendu ?» Mais avec cette acceptation croissante vient aussi une résistance croissante. Les fondamentalistes chrétiens disent que ce n'est pas Jésus, que c'est un faux Messie ou une manifestation du mal. Les sceptiques scientifiques commencent à investiguer. Ils envoient des équipes pour étudier Yeshua. Des médecins neurologiques le testent. Des psychologues l'interrogent. Et tous arrivent à la même conclusion. Ce enfant est physiquement et mentalement normal. Il n'y a aucune explication médicale ou psychologique pour ce qu'il fait quand il entre en transe. Les gouvernements commencent aussi à s'inquiéter. Les Israéliens, les Palestiniens et les gouvernements du monde entier se demandent comment gérer cette situation. Un enfant à Nazareth qui prétend être Jésus revenu pourrait créer une instabilité politique massive. Des mouvements religieux pourraient se former. Des conflits pourraient surgir. Et ainsi, les discussions souterraines commencent dans les capitales du monde. En juin 2019, une réunion secrète est organisée aux Nations Unies. Des représentants de toutes les principales religions sont présents. Le Dalai Lama vient de Tibet. L'ayatollah suprême envoie un représentant. Le rabbin en chef d'Israël vient. Le patriarche de l'Église orthodoxe orientale vient. Et ils discutent de ce qui doit être fait avec Yeshua. Certains disent qu'il faut l'arrêter. Certains disent qu'il faut l'étudier. Certains disent que c'est une fraude. Certains disent que c'est réel.
Et finalement, il décide de faire venir Yeshua à New York pour une série de tests et d'interrogatoires. Joseph et Marie refusent d'abord. « Nous ne voulons pas que notre fils soit un animal de laboratoire », disent-ils. Mais Yeshua, lors d'une transe, dit qu'il ira. « Je dois affronter le monde », dit-il, « car le monde doit savoir. Et si je peux aider même une seule personne à comprendre la vérité, alors le voyage en vaut la peine. » En juillet 2019, Yeshua arrive à New York. Et ce qui se passe au cours des 3 semaines suivantes est peut-être l'expérience la plus significative depuis la crucifixion 2000 ans auparavant. Les leaders religieux du monde le confrontent avec leurs questions les plus difficiles. Pourquoi les enfants souffrent? Pourquoi la maladie existe? Pourquoi le mal existe? Pourquoi Dieu permet la souffrance? Et à chaque question, Yeshua répond avec une sagesse qui transcende les réponses simples. Il montre que ces questions sont basées sur une mauvaise compréhension de la nature de la réalité. « Je vais vous dire un secret », dit Yeshua lors d'une session, « un secret que l'humanité a oublié. Dieu n'est pas une force externe qui intervient dans votre monde. Dieu est la conscience qui est vous-même. Et la réalité que vous expérimentez n'est pas une création accidentelle, c'est une création intentionnelle. Chaque personne sur cette terre est venue ici pour apprendre certaines leçons. Et les leçons les plus importantes sont souvent apprises à travers la douleur et la difficulté. Donc, la souffrance n'est pas une punition, c'est un outil d'apprentissage, c'est une opportunité de croissance. Et quand vous comprenez cela, quand vous embrassez cela, la nature de votre souffrance change. Elle n'est plus quelque chose à fuir, c'est quelque chose à transformer en sagesse. Cette explication, bien que ne répondant pas directement à pourquoi le mal existe, change la manière dont les leaders religieux pensent à la question. Et graduellement, dans le cours des 3 semaines, un consensus commence à émerger. Peu importe si c'est vraiment Jésus réincarné ou quelque chose d'autre, ce qui importe, c'est que ce qui s'exprime à travers cet enfant dit la vérité. Ce qui importe, c'est que ce message pourrait réellement transformer l'humanité. Et ce qui importe, c'est qu'il faut l'écouter. En août 2019, le pape fait une déclaration historique. Après consultation avec ses cardinaux, et après avoir étudié minutieusement les témoignages et les enseignements de Yeshua, le pape déclare que l'Église catholique reconnaît la possibilité que Yeshua soit une manifestation de la volonté divine. Pas formellement la réincarnation de Jésus, mais une expression de la consciousness divine dans notre temps. Cette déclaration crée une onde de choc à travers le monde. D'autres dénominations chrétiennes font leur propre déclaration. Les organisations religieuses non chrétiennes font leur propre déclaration. Et graduellement, un consensus religieux mondial commence à émerger. Que ce qu'on appelle Yeshua est quelque chose de spécial, quelque chose d'important, quelque chose qui mérite d'être écouté. En septembre 2019, à 9 ans de moins qu'il avait quand il a commencé ses transes, Yeshua a maintenant 6 ans. En septembre 2019, Yeshua donne un enseignement qui transforme tout. Pendant une transe de 6 heures, Yeshua dicte ce qu'il appelle l'évangile de l'ère nouvelle. C'est un nouveau texte religieux qui combine les enseignements des évangiles originaux avec une perspective complètement nouvelle, adaptée au monde moderne. L'évangile de l'ère nouvelle commence par une réinterprétation complète de la vie de Jésus. Il explique que Jésus n'était pas venu pour être vénéré comme un Dieu. Il était venu pour enseigner à l'humanité qu'elle était déjà divine, que le potentiel que Jésus incarnait était le potentiel qui existe en chaque personne, que les miracles que Jésus a faits n'étaient pas impossibles. C'était simplement des démonstrations de ce que chaque personne pouvait faire si elle reconnaissait son vrai pouvoir. Et alors, l'évangile de l'ère nouvelle énumère les nouveaux commandements pour le monde moderne. Commandement 1, tu aimeras la conscience en toi-même avec tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. Et tu reconnaîtras cette même conscience en tous les êtres vivants. Et tu aimeras les autres comme toi-même, car il n'y a vraiment qu'une seule conscience expérimentant elle-même à travers des millions de formes. Commandement 2. Tu ne créeras pas de division, tu ne jugeras pas, tu ne condamneras pas, car le jugement est basé sur l'illusion de la séparation, et la séparation n'existe pas, tout est un. Commandement
3. Tu pardonneras. Tu pardonneras à ceux qui t'ont blessé. Tu te pardonneras toi-même. Tu pardonneras à Dieu pour la souffrance que tu as expérimentée. Et tu sauras que le pardon est la clé de la liberté. Commandement 4. Tu serviras. Tu te rendras compte que ton objectif sur cette terre est de servir les pauvres, de servir les malades, de servir les prisonniers, de servir ceux qui souffrent, et qu'en servant les autres, tu te sers toi-même. Commandement 5. Tu créeras. Tu créeras de la beauté, tu créeras de la musique, tu créeras de l'art, tu créeras des solutions aux problèmes du monde, car la création est une expression de ta divinité. Et le monde est dépourvu de beauté et a besoin que tu manifestes ta créativité dans le monde. Commandement 6. Tu vivras constamment. Tu seras conscient de chaque moment. Tu seras conscient de chaque respiration. Tu seras conscient du miracle de ton existence. Tu ne vivras pas dans le passé. Tu ne vivras pas dans le futur. Tu vivras maintenant, car c'est maintenant que la vie se passe. Commandement 7. Tu respecteras la terre. Tu sauras que la terre est vivante, que la terre est consciente, que tu es une partie de la terre et que la terre est une partie de toi. Et tu ne la détruiras pas, tu la protégeras, tu la guériras, tu la chéiras. Commandement 8. Tu communiqueras avec le divin, tu prieras, pas à un Dieu externe qui juge et punit, mais au Dieu qui est en toi, tu médiateras, tu écouteras la voix calme dans ton cœur, tu t'aligneras avec la volonté divine qui est aussi ta volonté la plus authentique. Commandement 9. Tu te rappelleras que tu n'es pas seul, tu es connecté à tous les êtres, tu es connecté à la terre, tu es connecté à l'univers, tu es connecté à Dieu. Et que cette connexion signifie que tu n'es jamais vraiment isolé. Tu es toujours aimé, tu es toujours supporté, tu es toujours guidé. Commandement 10. Tu vivras avec espoir. Peu importe ce qui se passe dans le monde autour de toi, peu importe combien de souffrances il y a, peu importe combien de mal il y a, tu garderas l'espoir, car l'espoir est la force créatrice qui attire la réalité que tu désires. Et si chaque personne sur cette terre gardait l'espoir, si chaque personne croyait qu'un monde meilleur était possible, alors un monde meilleur serait créé. Quand Yeshua finit de dicter l'évangile de l'ère nouvelle, 6 heures se sont écoulées. Il s'effondre complètement épuisé, et ses parents le mettent au lit, et il s'endort profondément. Le lendemain, l'évangile de l'ère nouvelle commence à être publié. Il est d'abord publié en ligne. Puis des copies papier sont imprimées. Et dans les jours suivants, puis les semaines, puis les mois, l'Évangile devient la publication religieuse la plus lue au monde. Des milliards de copies sont distribuées gratuitement. Il est traduit dans chaque langue parlée sur la planète. Et graduellement, le message commence à pénétrer la conscience humaine. Les gens commencent à relire le message. Les gens commencent à vivre le message. Les conflits religieux qui ont duré des siècles commencent à se résoudre. Les gens commencent à se demander si le fondement de leurs croyances religieuses avait été mal compris. Et graduellement, l'humanité commence à se transformer. Mais alors que l'impact de l'Évangile se fait sentir à travers le monde, quelque chose de nouveau commence à se produire chez Yeshua lui-même. Les trans commencent à diminuer en fréquence, les mots commencent à être moins nets. La connexion à la sagesse infinie commence à se dissiper lentement. En novembre 2019, presque un an jour pour jour après la première transe le soir de Noël 2018, Yeshua a sa dernière transe complète et claire. Dans cette transe, il donne ses derniers enseignements. Il dit à la famille et aux amis qui sont réunis « Je sais que mon temps dans cette forme devient court. Je sens la connexion à mon moi divin s'affaiblir. C'est comme si je venais lentement d'un rêve. Bientôt, je serai complètement réveillé en tant que Yeshua ordinaire, et je ne me souviendrai plus de ce qui s'est passé pendant ces 12 mois extraordinaires. Mais avant que cela ne se produise, je veux que vous sachiez quelque chose. Je veux que vous sachiez que tout ce que j'ai dit était vrai. Pas la vérité pour certaines personnes ou certaines religions. La vérité pour tous les êtres humains. La vérité que vous êtes tous divins. La vérité que vous pouvez tous créer un monde meilleur. La vérité que l'amour est la réponse à chaque question.
et que si vous vivez cette vérité, si vous embrassez cette vérité, vous transformerez non seulement votre vie, vous transformerez le monde entier. Et avec ces paroles, Yeshua entre dans un profond sommeil. Et quand il se réveille le lendemain matin, il est juste un enfant ordinaire de 6 ans. Il demande où est son petit déjeuner. Il demande s'il peut regarder ses dessins animés favoris. Il n'a aucun souvenir des 12 mois extraordinaires où il était le canal pour la parole de Jésus revenu. Marie le regarde avec une émotion complexe. Elle le serre dans ses bras et elle murmure « Mon cher fils, tu ne te souviens pas, mais le monde se souvient. Et le monde ne sera jamais le même. » En 2020, l'évangile de l'ère nouvelle continue de se répandre. Les organisations religieuses du monde entier commencent à s'adapter. Les églises chrétiennes reforment leurs enseignements pour s'aligner avec le message. Les mosquées font de même. Les synagogues font de même. Les temples bouddhistes font de même. Et graduellement, les divisions religieuses qui ont existé pendant des siècles commencent à s'estomper. Mais plus important encore, les gens commencent à changer. Les gens commencent à s'aimer davantage. Les gens commencent à se pardonner davantage. Les gens commencent à servir davantage. Les crimes de haine déclinent, les guerres diminuent, les actes de compassion augmentent. En 2025, 6 ans après les événements extraordinaires, Yeshua est maintenant un garçon normal de 11 ans. Il va à l'école, il a des amis, il joue au football, il étudie. Ses parents lui ont dit l'histoire de ce qui s'était passé quand il avait 5 et 6 ans, mais il ne peut pas prétendre se souvenir. C'est comme écouter l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est comme lire un livre fascinant. Mais ce n'est pas une mémoire personnelle. Lui-même, interrogé par les journalistes et les savants qui viennent régulièrement à sa maison, dit calmement « Je ne sais pas si ce qui s'est passé était réel ou imaginaire. Je ne sais pas si j'étais vraiment la réincarnation de Jésus ou si j'étais simplement le canal inconscient pour quelque chose d'un ordre plus élevé. Ce que je sais, c'est que le monde a changé, et le monde a changé pour le mieux. Et si j'ai joué un rôle dans ce changement, même si je ne m'en souviens pas, alors je suis reconnaissant. Et graduellement, Yeshua cesse d'être le centre d'attention. Il devient un enfant ordinaire qui grandit dans un monde extraordinaire. Un monde qui a été transformé par un message qui a traversé l'éternité pour être entendu une fois de plus. Un monde dans lequel les religions coexistent en harmonie. Un monde dans lequel la paix commence à régner. Un monde dans lequel les gens commencent à vivre consciemment, créativement, aimablement, divinement. Et quelque part, dans une dimension au-delà de ce que les yeux peuvent voir, une âme sourit. Une âme ancienne qui a attendu 2000 ans pour transmettre un message. Un message qui a finalement été entendu et qui a finalement changé le monde.